chambre sera ce que vous voudriez qu'elle soit. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. Samedi 30 avril 2022, la CIOM, Association ivoirienne des opérateurs économiques du Maroc, tient sa première assemblée générale extraordinaire portant sur la création d'une chambre de commerce ivoirienne au Maroc. C'est une bénédiction. Nous venons de finir le carême chrétien et nous sommes encore dans le mois de Ramadan. C'est un mois béni. Les 2 mois écoulés là sont des 2 mois bénis. Et la création d'une chambre, il faut savoir que la chambre de commerce et d'industrie, c'est une chambre consulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura certainement un président. Ce n'est pas une association. C'est-à-dire c'est l'État de Côte d'Ivoire qui autorise l'implantation d'une chambre ici. Au sein de cette chambre, il y aura bien sûr un président. Mais le président va travailler avec une équipe qui va comporter toutes les compétences des experts en démarche douanière. Cette chambre de commerce est le fruit d'une bataille effrénée du président de l'ACIOM, M. Kofi Konan, qui, depuis plusieurs années, ne cesse de multiplier les efforts afin de rendre le partenariat Maroc-Côte d'Ivoire équitable. Ici, aujourd'hui, on parle de l'ACIOM parce que c'est l'ACIOM qui a eu l'initiative, qui est venue, qui a fait la requête auprès des autorités ivoiriennes pour dire, dans notre fonctionnement, il y a un élément, un concours institutionnel qui nous manque, c'est la chambre de commerce et d'industrie. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer cette chambre-là? Il s'est trouvé que la chambre, même quand on est allé vers la chambre, on a des conventions en cours avec nos homologues chambres de commerce du Maroc et tout ça qu'on doit... Mais l'État a ses priorités. Est-ce que l'association qui est venue vous voir ne peut pas déjà commencer à faire? Bon, ça revient au même. C'est comme ça que les choses sont allées un peu plus rapidement et qu'aujourd'hui nous parlons de l'instauration dans les jours à venir de cette chambre-là. Donc avec la chambre, vous aurez vraiment, vous serez plus autonome. C'est à la suite de sa détermination remarquable comme citoyen exemplaire et dévoué à la cause du pays que l'État de Côte d'Ivoire lui a naturellement délivré le courrier le nommant délégué consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire dont il aura la charge afin de conduire ses concitoyens vers un avenir prospère en affaires au Maroc. Ainsi donc, étaient présents à cette assemblée générale extraordinaire les membres du bureau exécutif de l'ACIOM, à savoir M. Kofi Konan, président de l'ACIOM, M. Kwadjo Silver, vice-président de l'ACIOM, M. Ogou Venance, secrétaire général de l'ACIOM, M. Agoï Jean-Luc, chargé des affaires extérieures de l'ACIOM, M. Norbert Kwaku, assistant particulier du président, ainsi que 2 émissaires venus tout droit de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. Il s'agit de M. Tadé Yves, conseiller économique et commercial de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, et de M. Komara Abdoulaye, également conseiller économique et commercial à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. Bien sûr, sans oublier le public qui était présent, qui n'était constitué que des opérateurs économiques ivoiriens ici au Maroc et qui avait un seul objectif, boire à la bonne source pour enfin savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans les affaires au Maroc. C'est à cela que les émissaires de l'ambassade venus pour l'occasion à Casablanca ont pris la peine, n'est-ce pas, non seulement de témoigner de l'effectivité de la mise en place d'une chambre de commerce ivoirienne au Maroc, mais aussi de rassurer les opérateurs économiques de la disponibilité de l'État à les accompagner dans leurs activités. Et certainement le frère a une expérience qu'il a vécu ou bien quelqu'un a vécu une expérience, une mauvaise expérience qui lui fait dire que bon, l'ambassade souvent
n'est pas réceptive. Donc, c'est ce que je voulais dire. L'ambassade est ouverte pour vous et les diplomates sont là pour vous servir, mais dans la légalité, dans les règles de l'art. Et je voulais m'arrêter là, tout en vous réitérant le fait que nous sommes là pour des questions économiques et commerciales. On a nos collègues qui animent d'autres services consulaires, culturels et académiques. Mais je crois que tous les jours, les Ivoiriens fréquentent l'ambassade et on fait l'effort quand même de vous rendre dans les meilleures conditions les différents services. Merci. Un reportage signé Armel Djatché pour Air Jumboa. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.